publicité, comme quoi vous vivez bien dans le quartier. Après, vous ouvrez un petit compte, on vous fait une petite carte que vous recevrez plus tard. Oui, ici c'est très simple, c'est très cosy. Vous pouvez vous installer où vous voulez ici. C'est un lieu où vous avez des canapés, vous avez même des banquettes et tout ça. Vous pouvez vous allonger. C'est l'endroit idéal. Il n'y a pas grand monde, mais c'est surtout le soir. Le soir, il y a quand même pas mal de monde. Et c'est ultra silencieux, c'est une ambiance tamisée, comme vous pouvez le constater. Donc vous pouvez très bien vous détendre ici. Vous pouvez rester ici. Enfin, ce sera peut-être pour vous une prochaine fois. Donc, vous voulez des conseils? D'accord. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Vous voulez que je vous enregistre ou vous voulez repasser plus tard? Ok, on va déjà commencer à ouvrir un dossier sur vous et vous reviendrez avec tous les documents nécessaires. Ok. Oui, je vais vous donner des petits conseils, y a pas de souci. Ok. Donc, alors, ok, très bien. Donc, vous êtes, ok, votre adresse, d'accord, d'accord, votre âge, votre, est-ce que vous êtes en couple, célibataire? Non, non, c'est juste, ça permettra comme ça de vous proposer des livres pour vous qui vous conviendront le mieux. Très bien. Vos goûts, si vous avez des goûts. D'accord. C'est pareil, c'est pour affiner les recherches, ce sera plus simple pour moi. Vous aimez, d'accord. Très bien. Ok, donc là j'ai beaucoup de livres ici qu'on vient de rapporter. On peut déjà voir si certaines choses peuvent vous plaire. Donc on a un classique, hein, le journal de Bridget Jones. Voilà, ça c'est pour les célibataires, ceux qui veulent se redonner confiance finalement. Bon c'est un classique, c'est connu, hein. Si vous voulez je peux vous lire le synopsis. Bridget a presque 30 ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Comment s'y prendre avec les hommes? Par où commencer? Avec un humour décapant, Hélène Fielding trace le portrait d'une génération de femmes socialement responsables, financièrement autonomes, mais affectivement frustrées. Une comédie sentimentale, ironique et tendre. Voilà. Donc un grand classique, hein, ça a plu à beaucoup de monde. Alors, on a un deuxième classique que je peux vous proposer, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Vous connaissez pas? C'est un très très bon roman. Même si ce livre-là a été écrit à une autre époque et parle de mœurs d'une autre époque, je trouve qu'il est encore adapté aujourd'hui par rapport à nos relations les uns ou les autres, les uns avec les autres plutôt. Et on a nos égos, nos orgueils, on ne peut pas montrer qu'on plaît à telle ou telle personne, etc. Toutes ces choses-là sont dans ce livre-là, quoi. Et je dis pas que ce livre-là est un moyen de décrypter les relations qu'on a les uns avec les autres. Et je ne dis pas non plus que vous allez finalement être capable de savoir si telle ou telle personne est attirée par vous et tout ça, mais c'est quand même un livre très intéressant. Ok, très bien. Sinon, on a quelque chose d'un peu plus osé qui peut-être pour vous motiver. On a la trilogie des 50 nuances. Voilà, 50 nuances degrés. Alors là, on a 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Bon, là, je pense qu'on est dans. Ça, c'est pour les célibataires qui ont envie, ou peut-être des personnes qui ne sont pas célibataires et qui ont envie d'un peu plus de frissons dans leur
grosse écriture. Je vous le dis tout de suite, ça se lit très très bien, c'est très simple. Après, je sais que ça a fait beaucoup d'effets, enfin ça a fait beaucoup d'effets pour certaines personnes. Moi, ça n'a pas été mon cas. Non pas que j'avais déjà l'expérience nécessaire ou quoi que ce soit, non, c'est juste que moi, ça m'a pas fait beaucoup d'effets. Je sais que certaines femmes et certains hommes aussi, d'ailleurs, ça leur fait beaucoup d'effets. Ça les inspire dans leurs relations plus charnelles, on va dire. Voilà, c'est pas non plus un guide comment coucher avec les uns et les autres, hein. Ça reste quand même une histoire qui évolue, une histoire, on va dire, d'amour entre parenthèses qui évolue, mais qui est basée sur le sadomasochisme, c'est très dur. Ça, c'était catégorie célibataire. Je ne sais pas qui les a rapportés parce que j'étais pas là cet après-midi. Donc, moi, je ne travaille que le soir et la nuit. Donc, sinon, dans la catégorie bien-être et roman, on a celui-là. On a l'homme qui voulait être heureux. Donc là, on a un roman de développement personnel, c'est-à-dire c'est écrit comme un roman. Certes, c'est pas de la grosse littérature, mais ça doit engendrer en vous, d'une certaine manière, une sorte de confiance en vous. Enfin, ça doit vous réveiller votre confiance en vous et vous booster, vous motiver, tout ça. Et je peux vous assurer, à titre personnel, même si c'est pas de la grosse littérature, après avoir lu ce roman-là, je me suis senti beaucoup plus confiant dans la vie. Ouais, je peux vous assurer, c'est pas mal. Je peux vous lire le quatrième de couverture. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur, sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où. Son diagnostic est formel, vous êtes en bonne santé mais vous n'êtes pas heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. C'est plein de grosses promesses, mais je dois bien avouer qu'à un moment donné ça fait chpouch. Oui, ça fait chpouch. Ça fait chpouch et ça donne confiance en soi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais à l'époque où je l'ai lu, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, ça m'avait donné assez confiance en moi pour avancer dans mes projets, tout ça, au moment opportun. Il m'a bien aidé, ce livre-là. Ouais. En plus, voilà, ça se lit très bien. C'est pas de la grosse littérature, ça se lit rapidement. Donc, si vous avez besoin un petit coup de boost de confiance, c'est parfait. Donc là, on est dans le développement personnel pur et dur, le pouvoir de l'instant présent, du moment présent, pardon. Je ne sais plus lire Descartes, Tolle. Alors, je ne sais pas si on dit Tolle ou Tollé. Voilà, donc là, c'est vraiment du développement personnel pur et dur. On n'est pas dans un roman. En fait, il a voulu écrire ce livre de développement personnel comme s'il était en conférence et qu'il répondait à des questions. Donc, il a repris toutes ses conférences, toutes ses notes d'une certaine manière, et il a écrit ce bouquin en reprenant toutes les questions les plus importantes qu'on lui a posées. Donc il a reformulé les questions dedans. Voilà, il les a rassemblées tout ça et lui, il répond aux questions. Parce que c'est vrai que quand on lit un livre de développement personnel, on a beaucoup de questions en fait. Et on se retrouve souvent à dire mais je comprends pas là, il y a des choses qui me paraissent bizarres, pourquoi ci, pourquoi ça. Les livres de développement personnel, en règle générale, c'est vrai qu'on a tellement de questions et qui sont jamais répondues dedans. Et bah là, en fait, là où c'est intelligent, c'est qu'il reprend les questions que les gens qui viennent dans ces conférences lui ont posées, donc des questions comme nous on a tendance à se poser. Et c'est pour ça que toutes les questions qu'il y a dans ce livre-là sont super judicieuses. Et ça permet de développer, de comprendre au mieux ce principe de développement personnel qui est de vivre dans l'instant présent. Voilà.
intéressait ça. Je ne supporte pas les transports en commun, la situation typique. Voilà, c'est peut-être comment se comporter dans les transports en commun quand on se sent mal. Je ne supporte pas être la situation typique d'idée à retenir. La situation est certes désagréable, mais si vous n'avez pas le choix, il va s'agir de la gérer au mieux en ménageant un espace en vous. Quelques astuces, on souffle un grand coup, on fait un pas de côté, on s'invente sa toile cirée, on se nettoie des mauvaises vibrations, etc. Si vous êtes preneur ou preneuse de ce genre de livres, c'est pareil, on reste dans le bien-être aussi, on est moins dans le développement personnel, quoique un petit peu quand même. On est vraiment dans un autre délire. Donc on a aussi des livres, on va dire, c'est pas maintenant avec YouTube et tout ça, on a plein de tutoriels, comment faire ci, comment faire ça. Et ben on a aussi des livres sur la drague pour les nuls. Donc c'est écrit par une femme. Ben, c'est important parce qu'en fait, par les hommes, on a toujours tendance à dire que les hommes, moi je vais vous parler comme de ce que moi j'avais lu pour les hommes et ce que j'ai retenu. Vraiment, je vais tellement généraliser, synthétiser tout ce que moi j'ai lu sur la drague vis-à-vis des hommes. C'est qu'à un moment donné, ne te comporte pas, ne sois pas trop gentil dans un premier temps, ne considère pas toutes les femmes comme des princesses et tout ça. Et elles vont être attirées par toi. En gros, c'est ça quoi. C'est à un moment donné traiter comme de la merde et elles vont te courir après. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir comme le point de vue de la drague vis-à-vis d'une femme. Voilà. Donc c'est intéressant. Non, je l'ai un petit peu feuilleté quand même. Voilà. Bon, il y a plein de petits conseils et tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut prendre là? On a première partie drague J-1 avant de se lancer. Donc là on a 6 conseils pour y aller en toute subtilité. Donc premier conseil, troublez-le légèrement ou troublez-la légèrement. Je pense pas que c'est un livre que pour les femmes. Je pense que c'est pour les hommes et les femmes. De ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être pour les deux. Là je vois pour les femmes ce que les hommes attendent de vous. Ah non, ça c'est pour les femmes. Ce passage-là, c'est pour les femmes. Bon. Troublez-le légèrement. Bannissez toute agressivité, verbale ou visuelle. Le jeu n'en vaut la chandelle que s'il est feutré et subtil. S'il vous résiste alors que justement vous vous sentez irrésistible. Ne le prenez surtout pas personnellement. Il peut avoir ses raisons. Pas libre, pas d'humeur, déjà en pleine drague avec une autre. Et si vous ne lui plaisez pas, n'en faites pas une histoire, passez au suivant, mais pas devant lui. Le deuxième conseil, ou complètement, donc 3 petits points ou complètement. Troublez-le légèrement, 3 petits points ou complètement. Si dans votre style d'être extrêmement direct et actif, la méthode qui vous convient est presque celle des grands félins en chasse à un détail près, vous devez isoler, attaquer, troubler, mais ensuite vous devez partir sans vous retourner car vous le croquerez une autre fois. L'essentiel dans cette technique, stoppez net une fois que vous avez donné votre numéro de téléphone ou mieux, récupérer le sien. Vous devez alors impérativement le laisser sans nouvelles pendant au minimum une semaine pour ne pas céder à la tentation. Cultivez vos autres relations pendant que celui-ci s'impatiente. Une semaine plus tard, il sera juste à point. Patience. À titre personnel, quand une femme me fait ça, ça m'agace au plus haut point. Et je suis tellement énervé que c'est limite, je vais pas la détester et à un moment donné je vais c'est bon. Parce qu'il y en a une qui m'avait fait ça et ça m'avait saoulé. Et moi ça m'avait mis dans une situation vraiment qui me plaisait pas. Parce que moi j'avais pas plein de conquêtes à côté. Et je dois bien vous avouer que quand je lis ça, ce conseil-là pour les femmes, je dis mince. Pas étonnant finalement que parfois on est emmerdé quoi. Donc voilà, on a troisième conseil, facilitez-lui la tâche. Restez inaccessible, entouré d'amis ou porter une bague qui ressemble à une alliance risque de le tenir à distance de fait. Éloignez-vous un instant de vos amis sous un prétexte quelconque pour vous diriger vers lui. Cela aura un effet positif immédiat. Voilà, ça, je suis d'accord. Jamais, donc quatrième conseil, jamais démodé, faites-lui de l'œil. C'est la base. Échanger des œillades ou décocher un beau sourire peut décider un homme à vous aborder. Ne surjouez surtout pas, restez naturel. Le but est qu'il tombe sous votre charme, pas sous celui de la fille que vous pourriez éventuellement être. Procédez
femme suit. Appliquez la règle du 3-2. Soutenez son regard en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'on va compter rapidement ou je sais pas. Après c'est souriez. Avec les dents de préférence, mais moi j'ai du mal de sourire avec les dents franchement. Ok, souriez, détournez les yeux, comptez jusqu'à 2, puis jetez un coup d'œil en souriant toujours. Ouf, là c'est compliqué, là, il faut avoir un bac plus 5. Alors, 1, 2, 3. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors papa, puis jeter un coup d'œil en souriant toujours, recommencer après avoir compté jusqu'à 10. Ouais, c'est bon, je vais pas passer mon temps à faire des maths non plus. S'il décroche, laissez tomber. Bon, bah ça c'est conseil pour les femmes, hein, évidemment. Et ça peut fonctionner en tant qu'homme, c'est vrai que c'est pas mal. Sortez du stade, donc 5e conseil. Sortez du stade encouragement pour entrer dans une phase active. Les sourires étaient une bonne entrée en matière. La prochaine étape consiste à initier une conversation. Vous savez là que vous parlez avec 10 points d'avance sur vos confrères masculins. Vous êtes censé avoir un peu plus de pratique et de naturel en la matière. Prouvez-le donc. Sinon, rendez-vous au chapitre 12 et 13 pour devenir imbattable au petit jeu de la conversation courtoise. Bon, j'ai pas compris, là j'ai lu un peu. 6e. N'oubliez pas, soyez spontané. Oui, vous n'êtes pas censé être une dragueuse accomplie. Maladroite, vous n'en serez que plus craquante. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Dosez vos effets, adaptez-les aux circonstances. Donc, à retenir, draguer par petites touches quelqu'un que vous voyez régulièrement, un ami d'amis, un collègue de travail. Soyez plus direct, mais pas trop non plus, avec quelqu'un que vous croisez pour la première et sûrement la dernière fois si vous ne dégainez pas votre sourire killer en soirée, au marché, au restaurant. Donc voilà, je vois que ça vous intéresse, hein. Ça vous intéresse, je peux vous mettre de côté. Ok, celui-là, ok, avec 50 nuances de 50 nuances de grès, je peux vous mettre 50 nuances de grès de côté, il n'y a pas de souci. Je ne juge pas, moi. Je ne juge jamais. Moi, vous savez, j'ai pour principe de ne jamais juger les gens. Jamais en face, en tout cas. Je plaisante. Je vous les mets de côté, vous inquiétez pas. Vous revenez demain et hop. De ce côté-là, on a un petit... Si vous aimez voyager en Australie, bah, on a ce livre-là qui est très sympa. La mémoire des embruns de Karen Vickers. Alors, j'ai toujours peur d'écorcher les noms. Alors, Marie est âgée, sa santé se dégrade, elle décide de passer ses derniers jours à Bruni, île de Tasmanie balayée par les vents, où elle a vécu ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. Entre souvenirs et regrets, Marie retrouve la terre aimée pour tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour antarctique. Elle veut trouver la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a hanté durant des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril son fragile équilibre. Une femme au crépuscule de sa vie, un homme incapable de savourer pleinement la sienne, une bouleversante histoire d'amour, de perte et de non-dit sur fond de nature sauvage et mystérieuse. Un roman envoûtant promesse d'évasion et d'émotion. Alors celui-là, je l'ai lu et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai pas réussi à décrocher. C'est très très beau, bah, de plus. C'est un très très bon roman, sans spoiler, je pense que ça en dit assez et juste qu'il faut. Le reste, faut le découvrir tout seul. Donc c'est plus un voyage vers la paix d'une certaine manière d'une personne qui va bientôt mourir. Elle veut vivre en paix ses derniers moments en se plongeant finalement dans ses vieux souvenirs où elle vivait avec son mari sur une petite île de Tasmanie. Son mari tenait un phare et elle aussi d'ailleurs. Mais il s'est passé d'autres choses et voilà, il y a un côté finalement retour à la nostalgie pour ses vieux jours et vivre en paix. Et après il y a son fils, il y a tout ça, il y a d'autres histoires aussi. On suit aussi les aventures de son fils. Et voilà. Très très bon roman. La mémoire des embruns. Alors on a aussi, si vous le souhaitez, la littérature japonaise. On a Haruki Murakami. C'est très spécial.
assez bien, ça se lit assez bien, mais c'est des mondes oniriques, c'est-à-dire c'est lié un peu au rêve, à l'imaginaire, avec un Haruki Murakami finalement, vous êtes plongé comme dans un rêve, parfois souvent bizarre, vous pouvez en ressortir grandi, mais parfois un peu chamboulé, mais au final vous avez comme un très très bon ressenti. Après avoir lu le roman, vous serez peut-être parfois incapable de pouvoir décrire les romans totalement, d'en faire une synthèse, mais vous en garderez un très très bon souvenir. Tout le monde n'aime pas Haruki Murakami, moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas forcément ce que je conseillerais à des gens qui ne lisent pas trop ou n'aiment pas trop la littérature un peu hors norme en fait. Voilà. Soit hors norme, soit vieillotte avec des vieux écrits, tout ça. Donc voilà. Donc on a aussi, si vous le souhaitez, on a un vieux classique, Dracula. De Bram Stoker. Voilà, ça reste assez particulier, c'est l'écriture assez particulière, c'est un roman concept je trouve parce que je l'ai, en plus j'ai jamais revu ça dans d'autres romans, dans d'autres livres. En fait c'est une succession de mémos, de lettres et tout ça, comme si finalement un enquêteur, un policier avait réuni toutes les lettres dans l'ordre chronologique et en lisant les lettres et tout ça il découvrait une histoire fantastique autour de créatures de la nuit, tout ça. Donc, mais c'est franchement c'est fascinant, ça fait très très peur en fait. Ça n'a rien à voir avec le livre, enfin avec le film de Francis Ford Coppola, qui lui a rajouté une histoire d'amour, et encore moins avec le film de Luc Besson qui apparemment s'est inspiré d'un livre qui n'existe pas. Selon lui, c'était inspiré de ça, mais comme apparemment il n'a pas lu Dracula de Bram Stoker, il a inventé, il dit n'importe quoi, donc ça, oui, ça a énervé beaucoup de monde, oui. Bon, moi je m'en fiche, j'aime bien Luc Besson, mais depuis Le Grand Bleu, Nikita, Léon et éventuellement Cinquième Élément, pour moi, il a fait que des trucs qui me conviennent pas, pour être poli, qui me conviennent pas. Là, du Stephen King avec Cimetière, voilà, c'est l'histoire assez tragique. On est entre l'horreur et le drame. Voilà, ça c'est vraiment. Mais c'est tout Stephen King. Faut pas croire que Stephen King fasse que des trucs horribles, d'horreur, dégueulasses. Non. Ça, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose de dramatique, quelque chose que même nous, finalement, on serait capable de faire. Et ça finit en cauchemar. Il y a eu plusieurs films de Cimetière. Ils n'arrivent pas à la hauteur du livre. Ils n'arrivent pas à la hauteur du livre. Il y a beaucoup de... Voilà, ils ont fait beaucoup de concessions peut-être pour tourner. Ça fait beaucoup moins peur en fait. Parce que la fin du livre, pour l'avoir lu, ça fait très très peur. C'est waouh, ça secoue. Et j'ai pas retrouvé ça dans les films. D'ailleurs, dans le dernier film là, qu'ils ont sorti, qu'ils ont fait sur Cimetière, ils ont totalement changé la fin. Vraiment bizarre. Donc voilà, si vous aimez les clowns, les méchants clowns, on a un classique, on a ça. Je ne les ai pas lus. Voilà, je n'ai pas tout lu. Je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas vous les conseiller, mais je sais que c'est considéré en tout cas comme un des plus gros chefs-d'œuvre de Stephen King. À lire absolument. Tout le monde vous le conseillera si vous aimez Stephen King, si vous aimez un peu les histoires d'horreur, tout ça. Celui-là, il paraît que c'est le must of the must. Ça de Stephen King. Alors, j'ai déjà vu les vieux films et j'ai vu la première partie du nouveau film. C'est sympa. Bon, après, à voir. Peut-être que je me laisserai tenter. C'est tout ce que j'ai.
si vous avez peut-être, vous pouvez une semaine, vous pouvez garder une semaine libre, donc n'en prenez pas trop non plus. Après, oui, mais on n'est pas trop chiant non plus, vous savez. Mais à un moment donné, on va venir taper à votre porte parce que on est une bibliothèque de quartier, donc on sait où vous habitez, vous êtes à pas loin là, donc tac tac tac, je viendrai frapper à votre porte et s'il vous plaît, vous serez peut-être temps de donner de vos nouvelles et